Bonjour, je suis Candace Seguin, travailleuse sociale à l'AMNI depuis 2011. Aujourd'hui, nous allons voir un locataire que j'accompagne depuis janvier 2025 à Villejuif. Il a accepté que nous l'interviewons aujourd'hui dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale. Venez avec nous. Bonjour, comment bonjour. allez-vous? Ça va bien, madame Sylvia, et vous? Merci de m'accueillir aujourd'hui, monsieur. Oui, je m'appelle Denis, j'ai 61 ans. D'accord. Et voilà, dans la vie, je suis cuisinier profession, voilà. Bien avant cela, j'ai été musicien. Suite à certaines choses qui se sont passées dans ma vie, j'ai dû arrêter la musique et finalement reprendre le métier qui était le mien. J'ai dû abandonner mes enfants en Guadeloupe et rentrer en France parce que je me suis séparé de la mère de mes deux enfants. Et donc, par la suite, en fait, j'en ai beaucoup souffert. Et je suis rentré en France, en réalité, pour pouvoir un petit peu évacuer, retrouver autre chose. J'ai dû couper avec la musique aussi, parce que bon, la musique, en fait, c'est un truc de cœur. Je ne pouvais plus chanter. Je suis resté 2 ans en léthargie. Quand j'étais avec la mère de mon dernier fils, je me sentais en danger avec elle, beaucoup. Parce que depuis le début, en fait, bon, le bail n'a jamais été à mon nom. Et donc, en fait, c'était c'était des menaces, souvent avec elle, on ne peut pas parler, on peut pas, voilà, parce que le bail était à son nom, donc elle avait tout pour boire. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de travail fixe, je n'avais pas encore de boulot fixe, j'étais à mi-temps et tout ça, et donc je ne voyais pas la sortie. En fait, tout ce qui me venait à la tête, c'était de jouer et de gagner de l'argent et de disparaître de chez elle, parce que je ne supportais pas, en fait, la manière dont elle agissait avec moi. Je vous l'ai dit, je vous avoue, je ne sais pas ce que j'ai. On dit que c'est de l'addiction, hein. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, je vous ai dit que moi j'ai eu euros sur mon compte. Et je m'en veux énormément aussi. Il n'y a pas que... même moi-même en réalité, je me tape sur la tête tous les jours par rapport à ça. Parce que en fait, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais à ce moment-là, c'est comme si j'avais l'impression que mon argent, on allait le prendre. Et en fait, je faisais des choses comme ça, un peu... Vous avez dépensé sans compter. Voilà, dépenser sans compter. C'est cette chose qui me tue le plus maintenant. Parce que vis-à-vis de ma mère, voilà, ma mère, elle m'a mis bien. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que... voilà, et moi, j'ai pas su faire ce qu'il fallait. Je me souviens de la signature de notre contrat d'accompagnement, qui était assez intéressant. Et la première chose que vous avez mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on peut le redire, retrouver une vie saine, sociale. Tout à fait. Comme je vous dis, c'est mes enfants. C'est mes enfants. J'ai 2 enfants en Guadeloupe, ils sont déjà grands. Votre jardinage, vous ne le faites pas tout seul, vous voyez du monde. Vous avez accepté un suivi aussi avec une psychologue. Oui. Ce sont des petites choses qui peuvent... Parce que vous avez aussi envie que ça se fasse comme ça. Sauf que ça se fait pas comme ça. Voilà. Comme quand on se réveille de rêve, on fait petit à petit. Vous avez tout compris. Hein. Et c'est pour ça que je me dis que... C'est tout à fait ça. Je suis sorti de mon rêve, en fait, et c'est un peu ça. Mais depuis janvier, donc on se connaît. Aujourd'hui, on a quand même bien avancé. Même si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, mais effectivement, par rapport à tout ce qu'on a mis en place pour vous accompagner, on sait qu'il y a eu quand même de belles avancées. Oui. Qu'est-ce que je fais moi-même? Il y a des choses que je ne faisais pas. Hein. Je m'occupe maintenant d'ouvrir mon courrier, par exemple, que je ne faisais pas. Je laissais mon courrier monter comme ça parce que je ne pouvais pas. Maintenant, je le fais. Si vous aviez à vous donner un conseil à vous, au Denis dans 10 ans. Le conseil que je pourrais donner, c'est voilà, si une personne se retrouve comme moi en réalité dans les mêmes choses que moi, je conseille à cette personne justement de ne pas rentrer dans le jeu, ça c'est certain. Et voilà, de trouver d'autres solutions, je ne sais pas. Et au niveau de l'isolement, est-ce que ce serait plutôt un combat à mener seul ou bien... Non, pas du tout. Non, faut être accompagné. Aujourd'hui, je le sais. Je suis resté très longtemps moi-même tout seul, en fait, à pas savoir quoi faire. Et non,
faut s'accompagner de quelqu'un qui puisse, qui connaît les choses, qui va pouvoir nous conseiller, comme vous.